Bien le bonjour, bienvenue dans mon bureau. Heureux de vous retrouver pour vous parler du HTC. Hop, tiens, il vient de s'éteindre. Du HTC Dream qui est présentement disponible là, chez Rogers, qui vient tout juste d'arriver. Dans les faits, il y a deux appareils qui utilisent le système d'exploitation Android qui sont maintenant disponibles chez Rogers. Il y a le Dream et il y a aussi le Magic. Mais en ce qui me concerne, je vous dirais que c'est beaucoup plus celui, le Dream, qui fonctionne avec un petit clavier que je trouve particulièrement intéressant. D'une part parce que justement, il permet de nous dépatouiller plus facilement quand vient le temps de faire un texto, plutôt que de vous retrouver avec un écran tactile comme ça. Ben, vous pouvez tout simplement le déployer et utiliser les touches qui sont là. Des touches qui, si on les compare à certains téléphones qui sont déjà sur le marché, sont plus grosses, mais qui restent quand même tout petites. Je pense à des gens qui ont des problèmes avec le Storm de BlackBerry, qui trouvent que les touches sont trop petites. Ils ont des gros doigts. Ils sont faits comme ça, alors on ne peut pas leur en vouloir. Mais donc, le hic là-dedans, c'est donc que dans certains cas, ça peut être difficile de taper les touches. Alors, si vous avez des gros doigts, vous abstenir. Vous allez rager un peu avec cet appareil-là, mais il est quand même très intéressant. Donc, HTC Dream, des deux, là, entre le Dream et le Magic, moi je vous conseille le Dream, parce qu'au même prix, 149 par mois avec arrangement, c'est un bon achat et il est beaucoup plus complet et presque le même poids. Je dois quand même mentionner que l'appareil arrive à un moment un peu difficile pour lui. Il faut savoir que, bon, dans quelques jours, le iPhone 3GS, S pour Speed, va sortir. Et si ce n'était pas de la sortie du nouveau iPhone, je pense qu'on pourrait dire que cet appareil-là, qui carbure au Android de Google, serait parfait. Il serait probablement l'appareil numéro 1 dans mes choix pour les appareils qui sont disponibles sur le moment dans les rayons des téléphones cellulaires. Mais là, avec l'iPhone 3GS, disons qu'il y a de la compétition dans le décor. Mais sinon, c'est un très bon appareil, beaucoup plus axé sur le monde des communications, communication autant par Internet que par courriel, messagerie instantanée, moins dans le divertissement, quoi qu'il a quand même bon, un système pour écouter de la musique à MP3, là, si vous voulez. Il utilise aussi des cartes SD alors que vous pouvez rentrer à l'intérieur pour augmenter la mémoire de l'appareil. Donc, c'est pas à dénigrer, mais c'est vraiment là, une clientèle de gens qui sont dans le mode communication qui pourront bénéficier davantage de cet appareil-là. Évidemment, tous les services Google sont embarqués. Alors évidemment, ça c'est intéressant. Si notamment vous êtes un utilisateur de tous ces services de Google, incluant particulièrement le Gmail, ben là vous allez trouver ça génial d'avoir cet appareil-là parce que il est vraiment basé, toutes les passerelles sont là pour optimiser l'utilisation des différents services de Google. Alors ça c'est un plus si vous êtes un Google fan. Les menus sont très bien faits aussi. Vous avez des menus qui sont très contextuels et qui roulent de façon très intéressante là-dessus. Vous pouvez avoir un affichage dès le départ, mais aussi, il y a un menu contextuel qui apparaît dans chaque cas, dans chaque type d'utilisation. Alors là, j'essaie de me patouiller. Tiens, je vous donne un exemple. Ici, vous avez les différents modèles. On peut accéder comme ça et ça vous amène dans un autre menu. Mais aussi, vous avez ici un petit menu qui sort et qui apparaît. Si vous voulez le fermer, ben, vous allez ici, là, juste ici, et ça rentre normalement plus facilement d'où c'était. Alors, en tout temps, vous avez accès au menu ou différentes applications. Ça, c'est bien fait, c'est bien pensé. Je vous dirais un petit mot sur le système GPS qui est très bien fait en général. Petite anecdote, je me suis amusé bon, ma maison n'est pas tellement grande, mais je me suis amusé à l'utiliser lorsque je me promenais dans la maison sur le premier étage et il arrivait à me suivre. Alors, je voyais que j'étais à l'avant de la maison, que j'étais à l'arrière de la maison. Ça, c'est assez précis. Mais de l'autre côté, il y a une anecdote un peu particulière. À un moment donné, je l'ai essayé à partir de mon bureau à Radio-Canada. Je suis vraiment du côté René Lévesque et selon le GPS que je retrouvais sur le HTC Dream, on m'indiquait que j'étais au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, qui est adjacent à la tour de Radio-Canada, mais quand même, il y avait... Alors, bon, il décode un peu l'information bizarrement. C'est important de dire qu'au niveau du GPS, il utilise vraiment le GPS
Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser pour vous y retrouver. Alors, ça utilise le réseau Internet pour trouver des données. Si le GPS n'est pas disponible, il va utiliser les données avec Internet pour arriver à approximativement vous dire où vous êtes. Mais si les satellites sont en vue, alors là, il va fonctionner avec les satellites et vous allez avoir un positionnement beaucoup plus près. Dossier toujours très important en ce qui concerne ces téléphones-là, ces téléphones intelligents, c'est de voir le nombre de logiciels maintenant qui sont offerts. Vous le savez, bon, le haut du pavé tenu par l'iPhone, déjà plus de 50 000 applications qui sont disponibles pour faire un peu n'importe quoi avec ce téléphone-là. Du côté des téléphones qui utilisent le système Android de Google, là, on est rendu à 5000 applications, 5000 logiciels. C'est intéressant, qui permettent aussi de faire une panoplie de choses avec votre appareil. On est encore très loin devant Nokia. Nokia qui a un pauvre 1800 logiciels. Et ça, c'est les chiffres officiels, sauf que quand j'ai été faire un tour chez OV Store, j'étais pas mal déçu parce qu'il n'y avait pas grand choix. Donc, appareil vraiment intéressant pour les gens qui utilisent les téléphones intelligents pour la communication. Ça fonctionne autant avec les services Internet de courriel réguliers. Ça fonctionne aussi évidemment avec le Gmail, mais aussi avec le système Exchange. Donc, si votre entreprise utilise un serveur Exchange, vous pourrez le brancher là-dessus. Et puis finalement, je vous dirais que les deux petites bémols, mais irritants quant à cet appareil-là, deux choses. D'une part, le clavier qui est, même s'il est plus gros que certains appareils, certains téléphones, il est quand même petit. Alors, si vous avez des gros doigts, abstenez-vous de la chose. Et puis, finalement aussi, la petite bille ici. Je vous montre la petite bille. Elle est encore trop sensible. Est-ce qu'à l'usure, elle devient encore plus sensible ou moins? Je ne sais pas. Et pour le début, disons que plusieurs fois, j'ai dû revenir en arrière et refaire ce que je voulais parce que cette petite bille-là était sensible. Alors, écoutez, quand on est là, je pense qu'on peut s'habituer à utiliser cette petite bille et travailler, et optimiser cette sensibilité-là. Mais pour le moment, je vous dirais que c'est un peu ce que j'avais, mon premier tour de piste avec le HTC Dream. Alors, j'espère que ça a pu vous renseigner. Et la prochaine fois qu'on va se parler, ce sera pour le iPhone 3GS, également disponible chez Rogers. Au revoir.